À cause de la pandémie, beaucoup d'entre nous ont été amenés à réduire leurs dépenses. Alors, comment vivre avec moins? On en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue dans votre émission Savoir bien faire. L'économie de votre pays est perturbée et cela vous a obligé peut-être à changer votre standing de vie. Je vous donne 5 conseils pratiques qui vous aideront à vous adapter à votre nouvelle situation. Premièrement, acceptez votre nouvelle situation. Si vous reconnaissez et acceptez que votre standing de vie actuel est différent de ce qu'il était auparavant, vous serez à même de prendre les mesures nécessaires le plus rapidement possible. Ce peut être par exemple solliciter l'aide gouvernementale. Agir vite est important. Souvent, les demandes d'aide sociale ne peuvent qu'être faites que dans un temps limité. Deuxième point, parlez avec votre famille. Faites comprendre les changements qui seront peut-être nécessaires à votre conjoint, mais aussi à vos enfants. Chaque membre pourra alors vous soutenir dans votre démarche en dépensant et en gaspillant moins. Troisième point, faites des calculs. Établir un budget vous permettra de savoir où part précisément votre argent. Faites une colonne pour vos revenus et une autre pour vos dépenses mensuelles. Dans la colonne dépenses, même les petits achats comme un paquet de chewing-gum sont très importants. Elles vous feront aussi prendre conscience qu'au bout du compte, ces petites dépenses deviennent de grosses dépenses. Vous pouvez y ajouter une dernière colonne pour les imprévus ou urgences. Vous savez sans doute, les imprévus arrivent beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Quatrième point, déterminez quelles sont vos dépenses. En examinant votre budget, demandez-vous quelles sont celles à garder et celles à éliminer ou réduire. Par exemple, je vous donne 4 catégories. Pour ce qui est des moyens de transport, si vous possédez plusieurs voitures, serait-il possible d'en vendre une? Si vous avez une voiture de luxe, pourriez-vous l'échanger contre un modèle plus économique? Pour ce qui est de votre consommation d'eau, de gaz et d'électricité, pourriez-vous, vous et votre famille, prendre une douche plus courte par exemple, ou éteindre les lumières que vous n'avez pas besoin? Dans le domaine de la nourriture, au lieu de commander des plats emportés, pourquoi ne pas cuisiner? Établir un menu pour la semaine. Acheter en gros. Avant de faire les courses, faites une liste et essayez de ne pas sortir le ventre vide. Préférez l'argent cash à la carte bancaire. Cuisinez pour plusieurs repas et utilisez les restes. Faites votre petit potager dans votre jardin ou balcon. Dans le domaine de l'habillement, suivre la mode peut être dangereux. Ça vous poussera à acheter de nouveaux vêtements que vous n'avez pas forcément besoin. Donc, lorsque vous achetez, pensez plutôt à remplacer. Dans tous vos achats, posez-vous bien 2 questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai les moyens? Petites astuces, beaucoup d'applications aujourd'hui nous permettent de revendre ce dont on n'a plus besoin. Alors profitez de ces bonus. Non seulement vous serez débarrassé de ce que vous n'avez plus besoin, mais vous vous ferez un petit revenu. 5e point, apprenez le contentement. C'est vrai, cette situation vous poussera à faire des sacrifices et vous aurez peut-être l'impression de ne pas profiter pleinement de ce qu'offre la vie. Mais rappelez-vous d'une chose très importante. L'argent ne fait pas le bonheur. Certaines des personnes les plus heureuses au monde n'ont pas beaucoup d'argent. Par contre, elles possèdent l'amour de leurs amis et surtout de leur famille. Alors je vous souhaite de passer ces moments difficiles avec moins de stress parce que grâce à ces conseils, vous arriverez à vivre avec moins et heureux. Voilà, cette émission s'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez aimé nos conseils, n'oubliez pas de nous ajouter un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour plus de nouveautés. À très vite.